c'est pas qu'une question d'argent. Moi, ce que je voulais dans mon rêve, c'était coacher en fait, et accompagner des personnes. Et maintenant, c'est vraiment le cas. Je suis encore plus motivée et je sens que j'ai des perspectives. Et ouais, ça fait du bien. Est-ce que je peux te demander combien tu as généré dans ces premières semaines là? J'ai généré 12 000 euros là, de vente. All right. Bravo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va, de par son parcours, vous apporter plein de choses inspirantes, plein de choses qui vont vous apporter des clés justement pour avancer. Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Bonjour Alexandra. Salut, bonjour. Alexandra, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach et fondatrice d'un concept et d'une nouvelle approche de la résilience, donc qui s'appelle Citron ou Limonade, en fait, que j'ai créé après un événement difficile de ma vie. Et actuellement, l'offre que je développe et que j'ai développée avec la formation, c'est pour accompagner des femmes qui, justement, ont un citron. Donc, ce que j'appelle les citrons, c'est une grande insatisfaction dans un ou plusieurs domaines de leur vie ou qui traversent un événement difficile. Et donc, je les accompagne à transformer ça pour bien se créer plutôt une vie limonade, comme j'appelle ça, donc une vie positive, pétillante, pleine de sens, en tout cas qui les fasse vibrer, quoi. Yes, ok, c'est très parlant, citron limonade. Est-ce que tu Sur la peux... base, j'ai oublié Ouais. de préciser, c'est sur la base d'un proverbe en fait qui dit quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Et qui moi m'a beaucoup aidé quand j'étais dans le côté du côté sombre des citrons à aller de l'autre côté. Ok, ça marche. Super. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais avant de nous rejoindre? Alors, Ouais. je pense que tu connais, tout le monde connaît les questions que je pose maintenant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en rigolant. Mais Ouais. est-ce que tu peux nous décrire la situation que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement? Ouais, bah en fait, moi, ça faisait un an à peu près que j'étais sur les réseaux sociaux à développer ce concept. Ça faisait quelques mois que je m'étais déclarée officiellement comme coach et que j'essayais de vendre mes services. Et je vendais quelques séances individuelles, mais pas d'accompagnement. Et j'étais très, très frustrée parce que vraiment, j'avais identifié que c'était le métier de mes rêves. J'avais déjà donc coaché et ça me plaisait beaucoup. Et j'avais une communauté qui grandissait, ça fonctionnait bien, mais j'arrivais pas à vendre des accompagnements et donc j'étais vraiment très frustrée et voilà. D'accord, donc une communauté sur Instagram, hein, c'est bien ça? Ouais, moi c'était principalement sur Instagram. Ouais. Ouais, communauté sur Instagram, donc grande communauté, des compétences, mais t'arrivais pas à offrir ces compétences à cette communauté. C'était quoi la principale chose qui te bloquait par rapport à ça? En fait, je crois qu'il y en a deux. La première, c'est en fait le manque d'alignement parce que j'étais alignée avec le fait de vouloir faire du coaching de vie, avec ce concept qui résonnait fort évidemment avec moi, ce que j'avais traversé. Mais c'était encore flou en fait sur vraiment qui je voulais aider, sur quel type de problématique, puisque les citrons, il y en a plein, hein, donc ça peut être très large. Et donc, j'avais beau travailler dessus, me poser 10 000 questions. Et commencer à proposer des choses, il y avait un truc qui n'était pas encore aligné. Et ça, c'était, je pense, principalement ce qui m'empêchait puisque j'avais tout en fait pour que ça fonctionne en termes de com et tout ça. Et je crois que c'était vraiment juste un alignement intérieur en fait. Hmm. La Et en quoi? deuxième chose, ouais, la deuxième chose, excuse-moi, c'est qu'en fait j'avais identifié Coach Prosper comme vraiment, ça faisait très longtemps en fait moi que je le suivais et que je voyais qu'il y avait des résultats et je me disais mais c'est ça la solution, mais j'y allais pas et du coup je crois qu'il y avait une sorte de croyance qui était que tant que j'y irai pas de toute façon je crois que ça fonctionnera pas, tu vois. Hmm. Ouais, donc tu as regardé toutes les vidéos produites par Coach Prosper, par Ouais. Olivier Mistral, toutes les interviews, tu connais toutes les questions, tu connais tout en fait. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'empêchait justement de passer à l'action à ce niveau-là? Bah, il y avait déjà une première chose qui était que moi, je n'avais pas compris que vous proposiez aussi de nous aider sur l'alignement. Donc, tu vois, et après, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que j'y aille alors. Et puis après, je pense qu'il y avait peut-être une peur finalement d'être surchargée de clients, parce que je voyais bien que ça fonctionnait, votre système. Donc, il y avait peut-être cette peur-là. Et je crois que c'est ce qui m'a empêché de passer le pas, alors que j'étais vraiment, vraiment assez convaincue. Hmm. Ok. Et du coup, est-ce que tu envisageais des solutions pour trouver un alignement, pour trouver comment aider ta communauté à avancer? Je sortais d'une formation pour ça qui m'avait aidé, mais c'était pas suffisant. J'envisageais juste de passer à l'action, de proposer, de voir ce qui se passait. Mais c'est tout. Et puis, enfin, non, en fait, de toute façon, je savais que j'allais venir vous rejoindre à un moment donné.
Ça va. C'était écrit. Ouais. Non, c'est vrai, c'était écrit en fait dans ma stratégie. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé du coup, Alexandra, si tu n'avais pas décidé de venir nous rejoindre pour Bah, travailler avec nous? je pense que je serais en train de tourner en rond et que ça me créerait beaucoup de stress en fait. Parce que ça me tenait tellement à cœur ce projet et je me mettais beaucoup de pression, à tort ou à raison, mais en tout cas, elle était là. Et je pense que moi, il fallait que ça, même si c'était assez récent, cette reconversion, il fallait que ça parte tout de suite. Donc je pense que je serais en train de tourner en rond ouais, que ça me créerait du stress, de la frustration, etc. Ok. Et au moment où donc tu as décidé de signer avec nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu t'as ressenti des peurs? Est-ce que t'as vu des risques? Est-ce que tu avais des choses qui te Ouais, tracaient à ce moment-là? en fait, finalement, j'ai quand même eu peur parce que moi qui étais 100% convaincue, j'ai quand même eu peur et j'ai eu la peur financière parce qu'en fait, c'était ma dernière carte que je jouais d'un point de vue Hmm. pour investir dans ce projet-là. Donc, c'était un peu si ça marche pas, comment le faire? Et puis, et puis j'avais peur en fait en fait, je tenais beaucoup enfin, je tenais beaucoup à mon concept, hein, citron limonade, et j'avais peur que Hmm. ça colle pas avec ce que vous alliez proposer, que vous alliez me dire non, arrête tout, ça c'est pas bon. Et en fait, ça me faisait un petit peu peur. Et je dis ça parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu comme moi, qui arrivent avec un truc voilà, un concept euh, et en fait, dans la formation, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes comme ça et pour qui ça se passe très bien aussi. Et donc, c'est tout à fait compatible, quoi. Ouais. Mhm. Ok, donc du coup, ouais, les peurs que tu as eues, c'était on te dise non, ton rêve, c'est pas ça. Et, Ouais, ouais. ouais, Ouais, d'accord. faut enfin qu'on m'oriente vers un truc peut-être plus classique dans ma communication, tu vois. Et alors qu'en fait, c'est compatible en fait. Hmm. J'ai pu vraiment aller au bout du processus tout en gardant cette singularité-là, mais en affinant quand même mon avatar, mais en gardant ce côté créatif, cet univers en fait que j'avais créé autour de mon approche. Yes, ok. Et donc là, tu décides de commencer l'accompagnement, tu décides de signer. Comment ça se passe au départ pour toi? Est-ce que il y a des Euh, choses. Comment ça s'est passé? Ouais, au début, très très excitée, mais j'ai quand même eu une petite peur au début aussi, et jusqu'au premier coaching de groupe en fait, où là j'ai vu des gens qui étaient surmotivés, qui avaient des résultats, et toi voilà, qui créait une super énergie dans les coachings de groupe, et là tout s'est apaisé, et là je me suis laissée porter. Ok, super. Et ok, intéressant. Intéressant. Et c'est c'est- c'est, euh, c'est le premier coaching de groupe qui t'a rassuré quelque part. Ouais, C'est ça? ouais, ouais, ouais. Tu sais, de se retrouver dans un. Déjà, tu vois les gens qui sont avec toi, tu n'es pas seul. Tu te dis, ah, il y a d'autres gens qui ont été fous, qui ont fait, qui ont fait ce choix-là. Donc, je ne suis pas toute seule. Et non, non, mais plus sérieusement, ouais, il y avait une super énergie qui s'est dégagée de ça. Et en fait, je me suis sentie à ma place, en fait, tout simplement. Et Mhm. bien entourée. Ok, super. Et est-ce que tu as vécu des difficultés pendant l'accompagnement? Oui, ouais, ouais, j'ai eu des difficultés pour quand même trouver mon avatar au niveau du. Voilà, à différentes étapes, j'ai eu des difficultés, mais euh, de toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que ça fonctionne. Donc, je me suis accrochée à ça et Ouais. il y a un secret, il y a un secret qui nous donne pour garder la motivation et pour rester toujours en énergie au maximum, en vibration haute, etc. Et voilà, j'ai fait tous les conseils en fait que tu donnes toi et ton équipe et ça m'a aidé à traverser ça facilement. Excellent. Excellent. Bah, j'ai te demandé comment tu les as surmontés, mais c'est ça, tu as gardé ta vibration, tu as gardé une vibration haute, J'ai d'après ce que je continué à y croire en fait, même quand finalement ouais, même quand ça prenait peut-être plus de temps que ce que j'aurais pensé Hmm. ou j'ai eu des doutes ou quand j'ai commencé à avoir des doutes, non, j'ai continué à y croire et à suivre le processus en fait, vraiment à faire confiance au Hmm. processus. Yes. Ok, super. Et qu'est-ce qui a changé maintenant pour toi? Là, t'es dans le troisième mois, là, je crois. D'après ce que tu m'as dit, Ouais, il te reste ouais. quelques semaines. Eh bien, je vis mon rêve, j'ai créé ma limonade quoi. Parce qu'en fait, au même moment d'ailleurs où j'ai lancé, enfin, je me suis inscrite, j'ai créé mon entreprise vraiment. Et maintenant, j'ai une entreprise, j'ai des clients, j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte professionnel. Et du coup, Hmm.
enfin, de toute façon, c'est pas qu'une question d'argent. Moi, ce que je voulais dans mon rêve, c'était coacher, en fait, et accompagner des personnes. Et maintenant, c'est vraiment le cas. Et ça change que je suis super heureuse. Voilà, je suis encore plus motivée et je sens que j'ai des perspectives. Et ouais, ça fait du bien. Est-ce que je peux te demander combien tu as généré dans ces semaines, ces premières semaines là? J'ai généré 12 000 euros là, de vente. All right. Bravo. Ouais. Super. Bah ouais, c'est le résultat de tout le travail que tu as mis en place. Donc bravo, c'est super. Ouais. Top. C'est une résultante, comme je dis toujours. Yes. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton quotidien? Mon quotidien, il tourne autour maintenant plus des accompagnements de mes clients que de la com, que du tournage en rond à essayer de comprendre ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, j'ai toujours évidemment, et avec plaisir, je travaille sur ma communication, sur ma stratégie future, mais voilà, en fait, mon quotidien, c'est qu'aujourd'hui, je coach, en fait. Et ça, c'est chouette. Et d'un point de vue plus personnel, on est en confinement, donc je ne profite pas encore de tout ça. Mais voilà, c'est plus… J'ai le même problème. Yes, ok, super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? De la fierté. Donc, je sais que tout le monde finit par gratitude et j'ai de la gratitude, mais avant tout ça, je pense que je suis fière. De la fierté. Je reviens de loin et que voilà, je suis très fière d'avoir accompli tout ça. Ouais, génial. Et qu'est-ce que tu dirais à Alexandra d'il y a quelques mois, il y a, allez, 3, 4, 5 mois? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? C'est clair, je dirais de faire coach prospère, mais pas attendre. Non, vraiment, je dirais vas-y, parce que je savais que c'était pour moi, en fait, cette formation. Je savais, en fait, que c'était la solution. Et j'ai attendu, comme je te dis, pour les raisons dont je t'ai parlé. Et donc, en fait, je dirais que plus généralement, je lui dirais d'oser faire ce qu'elle pourrait considérer comme des grandes actions qui nécessitent soit un investissement financier important, soit en tout cas ouais, prendre un risque ou d'oser franchir un pas en fait qui nous paraît un petit peu grand. Et ouais, je crois que c'est ça que je dirais. En fait. C'est-à-dire que je savais, c'est comme si moi je savais ce qu'il fallait que je fasse, mais tu vois, j'ai toujours cette peur un petit peu. Et je lui dirais de se faire confiance en fait. Et que si elle a identifié que si elle sent que c'est ça au fond qui est nécessaire pour elle, d'y aller. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas Alexandra. Puis bravo de ton parcours, ça fait vraiment, ça fait toujours vraiment super plaisir, super chaud au cœur d'entendre déjà l'histoire, parce que je la connais pas forcément de A à Z, et puis de voir l'évolution, ça fait trop plaisir que tu puisses toucher du doigt et vivre ton rêve maintenant. Ouais. Super. Bravo en tout cas. Merci à toi et à toute l'équipe de Coach Prosper. Ouais, je leur transmettrai parce que c'est vrai qu'on a une belle équipe et il n'y a pas qu'Olivier, il y a toute l'équipe aussi. Ouais. Merci de le souligner. Je te souhaite une magnifique journée, Alexandra, et puis je te dis à bientôt. Et merci beaucoup de tout ça. Salut.